Les détails du journal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté ce matin les régions endommagées par les inondations dans le gouvernorat d'Assouan. Selon le porte-parole de la présidence, Bassem Rodi, le chef de l'État a suivi également les services offerts aux habitants de ces régions, surtout les convois médicaux envoyés dans le cadre de l'initiative Vie décente. Le président el-Sisi a visité les maisons des citoyens endommagés par les inondations et a écouté les explications des jeunes de l'initiative Vie décente concernant les efforts déployés à l'ouest d'Assouan. Les détails dans ce commentaire. Au cours d'une tournée d'inspection ce jeudi des villages du gouvernorat d'Assouan, le président Abdel Fattah el-Sisi a commencé sa tournée en inspectant le village de l'ouest d'Assouan, l'un des villages touchés par la crise des inondations dont le gouvernorat d'Assouan a été témoin récemment à la suite de la mauvaise vague météo. Au cours de l'inspection, le président el-Sisi a visité un certain nombre de maisons endommagées par les pluies torrentielles et a écouté les explications des responsables de la fondation Vie décente sur les interventions urgentes menées pour faire face à cette crise dans tous les villages touchés à Assouan, en coopération et coordination avec les agences de l'État et les institutions de la société civile. En application des directives du président de la République pour faire face immédiatement à la crise, Vie décente a organisé un certain nombre de convois alimentaires et médicaux et a restauré des maisons endommagées en coopération avec les autorités concernées, alors que 500 maisons étaient prêtes à y transporter les habitants des villages touchés. Le chef de l'État a également rencontré un groupe de villageois dans la cour d'une maison et il a également inspecté le convoi médical lancé par Vie décente en coopération avec le ministère de la Santé et l'université d'Assouan qui s'inscrit dans le cadre des convois d'aide humanitaire organisés. À la fin de sa tournée dans le village, le président el-Sisi a ordonné d'inclure le village de l'ouest d'Assouan et tous les villages du centre d'Assouan au sein des villages de l'initiative présidentielle Vie décente pour développer les villages de la campagne égyptienne et accélérer le rythme du travail. Le président el-Sisi a terminé sa tournée d'inspection en visitant le village d'El Chehem à Wadi El Saïda, Assouan, qui est l'un des villages de l'initiative Vie décente pour développer les villages ruraux égyptiens. Lors de l'inspection, le chef de l'État a visité l'unité de médecine familiale, puis l'école primaire et préparatoire d'El Chehem, qui a été remplacée et rénovée dans le cadre de l'initiative présidentielle Vie décente. Sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, la ville de Luxor accueille ce soir une grandiose cérémonie. C'est l'inauguration de l'allée des Sphinx rénovée et menant du temple de Karnak à celui de Luxor. Plusieurs ambassadeurs, diplomates, hauts responsables assisteront à cet événement. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled Al-Aneni, a suivi de près les dernières retouches pour cet événement. Les détails. Quelques minutes nous séparent du coup d'envoi de la cérémonie attendue Luxor, l'allée des Sphinx. Les préparations intensives se sont faites d'arrache-pied. Le gouvernorat de Luxor s'illumine. La cité sera témoin d'un événement sur lequel les yeux du monde entier seront braqués. L'allée qui lie le temple de Luxor à celui de Karnak est complètement rénovée grâce aux moyens techniques les plus sophistiqués. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El-Aneni, a suivi de près les dernières retouches avant l'inauguration. La cérémonie doit être une fête légendaire digne de ce nom, de la valeur et de l'histoire égyptienne qui a émergé au cœur de Thèbes, la capitale de l'Égypte ancienne, située actuellement dans le gouvernorat de Luxor, a déclaré le ministre. Le directeur général du projet de rénovation de l'allée des Sphinx et le directeur des temples de Karnak, Mostafa Sohir, a dit que le monde entier attend le moment de l'inauguration de l'allée des Sphinx. Ça fait plus de 70 ans que le monde archéologique attend ce moment depuis sa découverte en 1949, a-t-il dit, avant d'ajouter que le rêve se réalise enfin. Le projet de restauration de l'allée des Béliers est l'un des plus importants projets archéologiques visant à transformer Luxor en un des plus grands musées à ciel ouvert au monde. C'est l'aboutissement d'un long travail pour mieux conserver les statues et les exposer proprement. Cet événement grandiose est organisé dans le cadre du projet visant à promouvoir le tourisme dans le gouvernorat de Luxor, et ce dans le cadre des travaux de développement des infrastructures du gouvernorat et d'embellissement de la corniche, des rues et des places publiques.
reliant les deux fameux temples de Karnak et de Luxor avec 2,7 km de long et 76 mètres de large. L'allée se trouve devant le premier pylône du temple de Karnak. Elle est décorée par 1200 sphinx à tête de bélier accroupis. Le projet de réaménagement lancé par le gouvernorat de Luxor s'inscrit dans le cadre des efforts fournis par l'État en vue de mettre en œuvre plusieurs projets de restauration et de revivification des sites archéologiques importants, notamment à Luxor, ville qui abrite des monuments qui sont inestimables. Le projet de restauration de l'allée des Sphinx est l'un des importants projets archéologiques visant à transformer Luxor en un des plus grands musées à ciel ouvert du monde. Cet événement grandiose est organisé dans le cadre du projet visant à promouvoir le tourisme dans le gouvernorat de Luxor, et ce, dans le cadre des travaux de développement des infrastructures du gouvernorat et d'embellissement de la corniche, des rues et des places. Au cours des 10 dernières années, le gouvernorat de Luxor a commencé à démolir les bâtiments qui entourent l'allée et qui sont collés au temple de Karnak et à les reconstruire dans d'autres banlieues. Le temple de Luxor est nommé également temple d'Amon, car il était dédié au culte d'Amon. Ce temple fut bâti au cours des 18e et 19e dynasties. Il est considéré comme étant le monument le plus important de Luxor, avec 260 mètres de long. Il est aussi considéré comme le complément du grand temple d'Amon à Karnak, puisqu'il est situé au nord du temple de Karnak. Les deux temples, qui s'éloignent l'un de l'autre par 2 km environ, sont liés par la fameuse allée bordée de sphinx des deux côtés. Beaucoup de pharaons sont intervenus dans la construction du temple, à savoir Amenhotep III, Ramsès II et Ramsès III. Le pharaon Amenhotep III a construit la partie inférieure du temple, tandis que Ramsès II a construit l'enceinte extérieure, la façade, les colosses et les obélisques. Le temple de Luxor est connu également pour l'obélisque qui se trouve actuellement sur la place de la Concorde à Paris. Cet obélisque provient de ce temple. Il fut offert par Mohammed Ali Pacha en 1836. L'épouse du président, Mme Intisar Sisi, a écrit sur son compte Facebook aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de violences contre les femmes. Ensemble, nous affirmons le droit des femmes à vivre dans un environnement sûr, exempt de violences et d'abus. L'Égypte se dirige progressivement vers l'autonomisation de la femme, la promotion de ses droits et la protection contre toutes sortes d'abus verbaux ou physiques. Je continue. Notre nouvelle République est basée sur l'égalité des sexes et la mise en relief du rôle de la femme en tant que partenaire essentiel du développement de la nation. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a souligné l'importance de poursuivre les efforts déployés pour établir un partenariat fort avec l'entreprise allemande Bosch et de transformer le protocole d'accord signé avec cette entreprise en juin 2019 en une réalité tangible à travers la mise en place d'un complexe industriel et également pour fabriquer des appareils électroménagers en Égypte. Ceci est intervenu au cours de la réunion entre le Premier ministre et le PDG de la société et Dr Madbouli a affirmé que le gouvernement a fait des efforts pour fournir tous les moyens de soutien et d'appui à l'entreprise conformément à la volonté du gouvernement de soutenir le secteur privé afin de lui redonner son rôle important après la pandémie du coronavirus. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 239 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre de cas guéris à 29
3613 et le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 57 nouveaux décès, ce qui augmente le nombre total des victimes du Covid-19 à 20 109. Le vaccin de Pfizer contre le Covid-19 a été approuvé pour les enfants de 5 à 11 ans par le régulateur européen de médicaments. Comme on a dit, le vaccin de Pfizer contre le Covid-19 a